Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok. Alors je suis encore une fois de plus dans la joie d'être ici. Et merci pour le pasteur Marlène. Merci aussi pour son épouse et pour toute l'équipe qui ne cesse de s'activer, ne cesse donc de faire beaucoup de choses, en tout cas pour moi. Je suis bien logé, je mange bien. Alléluia. Les gens, moi je ne sais pas pourquoi les Africains cherchent à venir bien en Europe avec la nourriture de l'Afrique. Vraiment, je ne sais pas si c'est... Vous ne le savez pas, en tout cas, je vous donne cette révélation, mais bien aimé. La nourriture ici est très bonne. Elle est hygiénique aussi. Après, nous mangeons des choses, mes bien aimés, qui sont... On laisse dehors, n'est-ce pas? À la merci même des mouches. Les morceaux de manioc, vraiment bien aimés, disparaissent comme des pains. Alors que des bonnes choses sont ici. Amen. Moi, je mange bien. Je n'ai pas besoin de coco de 3 pièces. Non. Alléluia. Sinon, quand je repartirai, bon, je vais reprendre avec ça. Mais pour l'instant, c'est d'abord les scampis. Amen. Et les frites. C'est la côte à l'os. Les gens profitent. C'est les yoplait, comment on appelle ça? C'est les Danone. Voilà. Après, quand on va rentrer, on va reprendre avec les tangaouis. C'est les bissap. Je me dis que c'est mauvais, hein, n'est-ce pas? J'ai dit simplement que ici, comme disait Paul, avec les Juifs, je me suis comporté comme les Juifs. Avec les Grecs, je me suis comporté comme les Grecs. Mais pour l'instant, je suis ici, avec les Occidentaux. Moi aussi, je me comporte comme les Occidentaux. Amen. Voilà. Ah, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler depuis, ça c'est le 3e jour, d'un thème qui a un lien avec le stress. Fini le stress. Le texte a été tiré du verset du livre de Psaume, chapitre 94, verset 19, et 94, voilà. 94, verset 19. Et aujourd'hui, nous restons également dans le thème, et nous allons tirer notre sous-thème du livre de Genèse, chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 14, et nous irons jusqu'au verset 21. Genèse chapitre 21, du 14 à 21. Je lis. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Amen. Alors, mon thème
sera tiré de ce texte. Nous voulons voir, mes bien-aimés, comment sortir du stress. Alléluia. Et alors, je pense que nous connaissons l'histoire. Il y avait un homme qu'on appelait Abraham. Abraham, c'est l'homme que Dieu avait choisi. Il était marié à une femme qu'on appelle Sarah. Et Sarah avait une servante qu'on appelle Agar. Abraham et Sarah ne faisaient pas des enfants. Et c'est comme ça que son épouse Sarah va proposer à son mari sa servante Agar. Ce que je ne vous conseille pas, hier, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Quels que soient les problèmes au niveau du foyer, mes bien-aimés, ne donnez pas une femme à votre mari. Voilà, avec l'idée de vouloir régler un problème au niveau de la maison. Non. D'abord, vous le poussez à vous-même vous pécher, vous le poussez à pécher, et puis après, l'acte que vous allez poser, vous allez en souffrir après. Vous ne faites pas des enfants, restez ensemble, continuez à prier. Dieu va finir par vous donner l'enfant. Amen. Amen. Et finalement, Agar, quand on lui donne, n'est-ce pas, cette opportunité-là d'être dans un foyer, Agar, mes bien-aimés, elle est féconde. Donc, je crois que dès la première tentative, Agar est enceinte. Et elle va donner naissance à un enfant qu'on appelle Ismaël. Et Abraham se retrouve donc dans la maison, je peux dire, avec deux femmes. Donc, l'une s'appelle Sarah, c'est ma femme légitime, et l'autre, l'homme qui est comme sa maîtresse maintenant, qu'on appelle Agar. Et Agar a fait un enfant. Et c'est comme ça que Abraham commence à douter. Abraham commence aussi à se poser des questions, n'est-ce pas? Et Dieu va lui faire grâce. Les hommes de Dieu viennent donner une prophétie que les hommes de Dieu qu'il va recevoir dans sa maison vont lui donner une prophétie. Dit, à cette même époque, nous reviendrons et tu auras un fils. Et c'est comme ça que Sarah va finalement avoir un fils, mais c'est 13 ans après, ou 14 ans après le premier. Et donc, il y a donc dans la maison maintenant deux enfants. L'un s'appelle Isaac, l'autre s'appelle Ismaël. Et un jour, Ismaël, qui considère que c'est lui l'aîné, n'est-ce pas? Vous savez que ceux qui sont dans la position d'aîné, parfois ils se disent que non, c'est eux les héritiers, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est comme ça qu'il va vouloir faire valoir sa position d'aîné. Et il se moque de Isaac. Parce que Ismaël se dit qu'il est l'héritier. Et sa maman n'accepte pas ça. Vous savez qu'il y a un lien entre le parent et l'enfant. Et la maman va demander à son mari de chasser cette femme et son enfant. Mais vous savez, mais ce n'est pas, l'enfant-là n'est pas l'enfant de Sarah. Mais c'est quand même l'enfant de son mari. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un lien, même un lien, je peux dire sacré, un lien mystérieux entre le parent et l'enfant. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés, le papa s'oppose, le papa refuse de s'exécuter, comme a dit tout à l'heure mon frère. Et Dieu va parler à Abraham en lui disant, fais comme ton épouse a dit. Et c'est comme ça que Abraham est obligé d'obéir. Abraham donc prépare le voyage de sa maîtresse avec l'enfant. Il leur donne donc des vivres, donc composés du pain, de l'eau, et qu'il avait placé dans une outre. Et il leur demande donc de sortir, de partir. C'était difficile pour Abraham de voir son enfant partir comme ça. C'était difficile pour Abraham de voir sa maîtresse. Et je crois que si Sarah avait proposé Agar, sûrement Sarah avait compris que son mari avait souvent les yeux sur elle. N'est-ce pas? Et donc, vous comprenez, bien aimé, quelque part, il y avait aussi quelque chose qui se passait entre Abraham et Agar. Donc, quand tu la chasses, tu as un petit pincement au cœur, même si ce n'est pas la femme légitime. Alors, la Bible dit, mes bien-aimés, ils partent donc tous les deux, donc Agar. Agar signifie fuite.
Ismaël signifie Dieu entend. C'est ce que ça signifie. Ismaël signifie Dieu entend. Et Agar signifie fuite. Donc les deux partent. La Bible dit qu'ils partent et ils prennent donc le chemin du désert et ils arrivent à un moment donné et le terme qui est utilisé, c'était égal. Donc perdu complètement. Dans le désert de Beersheba, c'est ce que la Bible dit. Beersheba signifie le puits de l'alliance. J'aurai l'occasion de vous en parler. Donc ils sont perdus, ils sont égarés. Première crise. Deuxième crise, il n'y a plus d'eau. Et vous savez que c'est l'eau qui nous fait vivre. Il n'y a plus d'eau ni pour elle, ni pour son enfant. Et la maman, non seulement elle n'a pas de l'eau, mais elle est aussi égarée. Alléluia. Mais bien aimé, combien de gens aujourd'hui, dans le monde, ont perdu le chemin de leur vie? Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont comme égarés. Je dis, quel que soit ce qu'il peut avoir avec eux, même s'ils ont de l'argent, mais il y a des gens aujourd'hui, mes bien-aimés, qui sont comme dans les gardes. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi faire dans leur vie. Ils se retrouvent comme devant une impasse. Ils ne savent plus quoi faire, quel que soit ce qu'ils peuvent avoir comme ressources, quelle que soit leur position, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ont comme la vie en dégoût. C'était la situation de Agar avec son enfant. Donc, c'est le stress. Vous savez que le stress, on le définit comme un état de tension physique, mentale et émotionnelle. On dit souvent que donc, beaucoup de gens disent que le stress n'intéresse que l'âme, mais le stress aussi intéresse parfois le physique. Et d'ailleurs, parfois le stress est bon, parce que parfois, bien aimé, nos muscles ont besoin d'être stressés, hein? Mais stressés pour devenir plus forts, n'est-ce pas? Donc le stress aussi est parfois bon, parce que le stress va faire en sorte, quand tu vas en sortir, tu vas devenir très fort. Donc le stress, parfois, il est incontournable. Personne n'est à l'abri de stress. Même Paul, un jour, il avait dit que je suis submergé par les soucis que me donnent les églises. Même sur le plan spirituel, les hommes de Dieu sont parfois stressés. Mais bien aimés, nous qui sommes spirituels, il arrive de fois, lorsque nous voyons que certaines personnes que nous aimons bien retrouver à l'église, quand on ne les voit plus, parfois on a mal. N'est-ce pas, Pasteur Marlène? On a mal, n'est-ce pas? Il y a certaines situations, certaines crises que nous connaissons dans nos églises, mais bien aimés, qui nous causent du stress. Paul a dit que j'ai des soucis pour l'église, des soucis pour l'église. Et ça, c'est normal, c'est très important. Mais ce qui est bien pour nous, aujourd'hui, bien aimés, ce n'est pas simplement de vous parler du stress, mais c'est de vous dire comment faire pour en sortir. Et c'est ça qui est très important. Alléluia. Et il arrive souvent que parfois que notre vie consiste en une succession de stress. Mais comme le dit la parole, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. En d'autres termes, le stress peut être notre partage, mais Dieu nous délivrera toujours du stress. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Mais bien aimé, cette femme qui est liée par son enfant, donc elle se dit que nous sommes au désert et il n'y a pas d'eau. Elle devait se dire que mais tout cela est arrivé à cause d'Abraham. Tout cela est arrivé à cause de Sarah. J'étais bien dans mon foyer. Et cette femme-là, alors que c'est elle-même qui m'avait poussé à aller avec son mari. Mais c'est elle encore qui demande à son mari de me chasser. Quelle est la faute que j'ai commise? Quelle est la faute que cet enfant qui est innocent a commise? Il y a certains problèmes, bien aimés, qui nous arrivent, mais pour lesquels parfois nous ne sommes même pas fautifs. Parfois on n'est même pas responsable. Il y a certains malheurs qui nous arrivent par la faute des autres. Mais ce qui est important pour nous, bien aimés, ce n'est pas de nous intéresser à la cause, mais c'est de chercher comment faire pour en sortir. Et c'est ça qui est important pour nous. Il arrive de fois que les hommes, bien aimés, se plaisent à chercher les causes de leurs problèmes. Un jour, les disciples se sont retrouvés devant un aveugle de naissance. Ils ont posé la question à Jésus. Maître, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus a ignoré même la question. Il a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée.
Alléluia. Non, s'il y a quelqu'un qui est en train de connaître le stress, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as le stress, c'est pour que Dieu se manifeste. Amen. C'est pour que Dieu se glorifie. Amen. Tu sortiras de ce stress. Et c'est Dieu lui-même qui te sortira. Ce n'est pas les hommes qui te sortiront, mais c'est Dieu qui te sortira de là. Lazare était malade. Malade à la mort. Comme on dit, il y a des maladies pour lesquelles on est sûr qu'on va mourir, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc cette maladie a été permise exprès par Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais bien aimé, Dieu va permettre que Lazare même meure. 4 jours après sa mort, alors que le corps était déjà en décomposition. À l'époque, on n'inhumait pas les gens comme nous le faisons aujourd'hui. Quand quelqu'un mourait, on te plaçait dans un sépulcre. Et d'ailleurs, c'était même bien. Parce que quand on te place dans un sépulcre, on ne t'a pas enterré. On te donne là la possibilité de ressusciter. Mais lorsque on a mis la terre au-dessus, et d'autres même, le même jour, ils mettent même la dalle. Ah, on n'avait pas la foi même. Alléluia. Je me suis sorti parce qu'on n'avait pas mis la dalle. Mais on avait mis la pierre. C'était bien. Mais la pierre a été roulée. Alléluia. Mais quand on met encore la terre, donc Dieu aussi peut rouler la terre. Amen. Alors, bien aimé, on a mis le corps dans un sépulcre. C'est alors que Jésus arrive. Comme il avait dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il n'a pas cherché à savoir quel est le sorcier qui l'a fait. Quelle est la personne qui a provoqué cette maladie? Qu'est-ce qui a fait que cette personne soit en détresse? Alléluia. Mais mes bien-aimés, quand il est venu, il a crié simplement. Il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Donc il y a des crises qui viennent dans notre vie parce que Dieu veut manifester sa gloire. C'est pourquoi il ne faut pas paniquer. Lorsque vous êtes en train de connaître, de vivre des épreuves difficiles, des épreuves, je peux dire, insurmontables, soyez calme, soyez en paix. Et je veux dire à quelqu'un, sois en paix. Amen. Sois calme. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Agar est là avec son enfant. Elle devait certainement se dire, tout cela c'est à cause d'Abraham. Tout cela c'est à cause de Sarah, cette femme, qui pourtant elle-même avait proposé son mari. Moi j'ai vécu dans sa maison pendant plusieurs années. Je n'ai jamais eu l'idée d'aller avec son mari. Mais c'est elle-même qui m'a conduit à aller avec son mari. Et puis voilà, je me retrouve maintenant. Mon enfant va mourir. La Bible dit, elle a pris son enfant. Elle est allée mettre son enfant donc, sous l'ombre d'un arbre. Et elle s'est placée là. Elle regardait son enfant parce qu'elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Vous savez que la mort, mes bien-aimés, est souvent redoutée. La mort, personne ne peut la braver. Et il y a toujours un instinct de survie. Quand quelqu'un veut mourir, il cherche à vivre. Voilà pourquoi vous voyez, bien-aimés, il y a des hommes aujourd'hui, même qui ne veulent même, non pas seulement, ils veulent continuer à vivre, mais ils ne veulent pas vieillir. N'est-ce pas? Ils font tout pour se maintenir. Les esthéticiens font beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils font disparaître les rides. Ils mettent des gommages, des trucs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre. Alléluia. Mais et cette femme, elle voit ce que sans eau, l'enfant là va mourir. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle met l'enfant sous l'arbre et certainement qu'elle avait tourné sa face contre l'enfant. C'est alors, mes bien-aimés, elle a dit qu'elle éleva la voix et elle pleura. Elle pleura. Le stress peut t'amener à pleurer. Combien de gens pleurent dans leur chambre, dans le secret? Ils donnent l'impression d'être en bon état alors qu'en réalité ils souffrent. Combien de gens aujourd'hui, dans le secret, pleurent? Combien de gens dans les foyers pleurent? Combien de gens dans les familles pleurent? Combien de jeunes aujourd'hui, simplement parce qu'ils sont dans une situation de détresse, pleurent? Mais quand ils se retrouvent devant les gens, ils ont l'impression d'être en bonne santé, alors qu'ils pleurent. Derrière ces gens que vous voyez dans les belles voitures, mes bien-aimés, il y a des cris de pleurs. Il y a des cris de détresse. Il y a des cris de détresse.
Beaucoup pensaient que l'argent pouvait tout régler. Mais même l'argent, bien aimé, ne suffit pas pour régler certains problèmes émotionnels. Le stress, il n'y a qu'une seule personne qui peut le régler, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Elle est dans l'égarement, elle est perdue, comme toi aussi, qui as perdu aussi, tu te dis perdu. Tu as perdu le chemin de ta vie, tu as perdu la voie de ta vie, tu ne sais pas quoi faire. Tu te trouves dans une situation où beaucoup de pensées, comme le dit le psalmiste dans le psaume 94, verset 19, une foule de pensées crée l'agitation. Tu es dans une sorte d'agitation. Tu as une foule de pensées. Puis tu as peut-être pensé à un moment donné mettre fin à ta vie. Parce que tu te disais que c'est peut-être ça la solution. Écoute, mes bien-aimés, il y a ici un exemple à suivre à travers ce texte. Ne faisons pas comme cette femme qui, dans le stress, est en train simplement de pleurer. Elle est en train de subir. Elle ne réagit pas, mais elle subit. Elle ne se révolte pas, mais elle subit. Nulle part il est dit que cette femme a prié. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, nous sommes ici en présence de deux types de chrétiens. Le premier type, c'est Agar, et l'autre, c'est l'enfant. Alléluia. Et c'est ça la notion que Dieu est en train de nous donner. Cette femme, le premier type de chrétien, c'est quoi? Ce sont les gens qui cherchent à trouver des solutions par eux-mêmes. Les chrétiens bien-aimés qui s'appuient sur leur expérience, qui pensent que leur expérience peut les amener à un résultat. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, qui s'appuient sur leur argent. Ils pensent qu'avec leur argent, avec leurs ressources, ils peuvent avoir la solution à leurs problèmes. Il y a des chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, comme avait fait cette femme, elle abandonne. Beaucoup de chrétiens qui sont démissionnaires. Beaucoup de gens ont démissionné dans la vie, qui considèrent que la fin est déjà arrêtée. Moi, j'attends simplement. La Bible dit qu'elle plaça son enfant sous l'abrisseau et elle croisait les bras et elle pleura. Ne soyons pas de ce type de chrétiens qui subissent la vie et qui ont démissionné, qui attendent simplement la fin. Parce qu'ils ont même prévu la fin. Ils ont même prévu la fin. Et cette fin, ils estiment que c'est simplement une question de temps. Et beaucoup aujourd'hui sont de ce type. Ne soyons pas mêlés du type Agar. Alléluia. L'autre type, c'est l'enfant. Dites avec moi l'enfant. L'enfant. L'enfant était là. L'enfant ne sait même pas que l'eau manque. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien aimé? L'enfant a été éloigné de sa mère. L'enfant fait quoi? La Bible dit que l'enfant a crié. Et curieusement, mais bien aimé, la Bible dit que l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Est-ce que l'Éternel a entendu la voix de la femme? Non. Et pourtant, elle dit que Agar éleva la voix et pleura. Mais quand l'enfant crie, l'Éternel n'entend pas la voix de la femme, mais l'Éternel entend la voix de l'enfant. Et le cri de l'enfant. L'Éternel, il entend le cri de l'enfant, et puis une voix maintenant retentit, disant, et ça c'est extraordinaire. Alléluia. Non, je dis que le puits est à côté de toi. Alléluia. Je vous, tout à l'heure, vous dis ce que représente le puits. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix. Qui avait levé la voix? Agar. Agar. Il leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Écoutez bien, aimé, Dieu n'apporte pas d'abord la solution, mais il lui donne d'abord la parole. Est-ce que vous savez que la parole c'est plus important même que la bénédiction? Amen. Parce que lorsque tu as la parole, mais bien aimé, les bénédictions peuvent venir après. Mais Dieu n'a pas dit que voici l'eau, mais il parle d'abord. Il parle du futur.
Alléluia. Écoutez, non, je suis en train de dire à ceux qui sont ici, Dieu fera de grandes choses avec vous. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre dans le présent. Dieu va faire de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Dieu fera de grandes choses. Et vous le savez très bien, bien aimé, Ismaël, c'est le père des Arabes. Les Arabes sont bénis. Amen. Alléluia. Amen. Allez au Qatar, là. Vous allez voir. Beaucoup d'équipes, mais bien aimé, en Occident ici, et même en Europe, n'est-ce pas? Les présidents, ce sont des Qataris. Voilà. Ou Qatariens ou Qataris. Alléluia. Amen. Il donne d'abord la parole. Dieu lui ouvre. Mais bien aimé, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le, car je ferai de lui une grande nation. Dieu ne s'occupe pas d'abord des bénédictions. Dieu s'occupe d'abord de nous. Il ne dit pas que l'eau, voici l'eau, non. Mais il donne d'abord la parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Mais bien aimé, mettez d'abord devant la parole et les bénédictions après. Voilà pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par plus. Donnez d'abord la priorité aux choses spirituelles et Dieu va vous donner les choses matérielles, comme vous le voulez. Ça veut dire quoi? Les choses spirituelles, c'est quoi? Sanctifiez-vous. Les choses spirituelles, c'est quoi? Aimez lire la Bible. Les choses spirituelles, c'est quoi? Pratiquez la parole, mettez en pratique la parole de Dieu. Quand vous mettez ces choses en avant, Dieu va vous donner tout le reste. Alléluia. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Mais ne courez pas d'abord après les choses. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est d'abord la parole. Il a dit, je ferai de lui une grande nation. Un gars a dû se dire, ah, écoute, moi j'ai besoin d'eau. Arrête de parler là. Moi, c'est l'autre m'intéresse. Alléluia. Amen. Mais l'ange est en train de parler. Il est en train de libérer les paroles. Il est en train de libérer les paroles. Mais le besoin de la femme, c'est l'eau. Mais l'ange, lui, c'est d'abord la parole. C'est d'abord la parole. Non, dis avec moi d'abord la parole. D'abord la parole. Et les bénédictions ensuite. Et les bénédictions ensuite. Alléluia. Amen. Il donne la parole. La Bible dit, le bien-aimé, voilà. Je ferai une grande nation. Dites avec moi, et. Donc, après avoir parlé, et conjonction de coordination. N'est-ce pas? Oui. Voilà la conséquence. Et Dieu lui ouvre les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Le puits d'eau était où? Juste à côté. Non, je veux dire, la solution est juste à côté de toi. Amen. Ne la cherche pas loin. Amen. Elle est à côté de toi. La solution est à côté de toi. Alléluia. Elle est à côté de toi. Elle n'est pas loin. La solution que tu es en train de chercher est à côté de toi. Vous savez, et je suis là dans tous les domaines. Vous savez ce qui s'est passé dans la Bible lorsque Dieu avait créé le premier homme qu'on appelle Adam. Il lui avait donné la responsabilité de donner des noms à toutes les espèces animales. Et chaque espèce animale avait son mâle et sa femelle. Mais lui, la seule espèce qui n'avait pas de femelle, c'était l'homme. Donc, quand il le voit, le chien et la chienne, il voit, il dit, tu t'appelleras chien, tu t'appelleras chienne. Je vois le chien et la chienne en train de se faire des câlins, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme ils aiment bien le faire, n'est-ce pas? Le lion, la lionne, il part. Et il regarde derrière. Quand il a fini de faire ça, après il constate que, mais moi je suis seul. Alors que les autres sont à lui. Il n'a jamais prié même. C'est alors que l'Éternel l'en donne. Et quand il se réveille, qu'il voit une belle femme qui arrive. Il dit, voici cette fois-ci, cette fois, la chair et ma chair, l'os et les os. Voici cette fois. Ah, il y a aussi cette fois-là. Écoutez, vous savez, mes bien-aimés, moi je n'ai rien contre ceux qui ont eu des aventures là, qui n'ont pas marché, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette fois-là. Mais il y a cette fois. Si tu as échoué dans le passé, ce n'est pas un problème. Parce que, mes bien-aimés, parfois, certaines relations, n'est-ce pas, que Dieu a prévues, n'est-ce pas, ne viennent qu'après. Alléluia. Donc, ne dis pas que si tu as échoué dans le passé, ça veut dire que c'est terminé. Non.
Mais ça veut dire que Dieu est en train de préparer quelqu'un. Amen. Et quand tu vas te réveiller, quand tu vas t'ouvrir les yeux, alors là, tu vas voir. Ah, ça c'est à moi ça. Et quand la personne vient bien aimée, tu ne peux pas te tromper. Amen. Tu dis que non, ça c'est lui, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Comme on dit en Afrique, que tu montes ou descends, tu es pour moi. N'est-ce pas? Comme on dit en Afrique, tu as menti. Tu es pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Dieu lui a donné Ève? C'est parce que d'abord la parole. D'abord la parole. Et comme il a mis en pratique la parole, après on a pensé à lui. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est très important. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc ici, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau et elle l'a rempli d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant le désert et devint tireur d'arc. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimés, deux types de croyants, deux types de chrétiens. Le type Agar, qui compte sur ses propres forces, qui pense qu'avec sa sagesse, il peut régler son problème. Mais puis après, il y a le type enfant. Et le type enfant, Jésus en a parlé. Alors nous allons voir les caractéristiques de l'enfant. Voici ce que Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 14 au verset 19. Matthieu 14 au verset 19. Ou bien Matthieu 19 plutôt verset 14. Matthieu 19 verset 14. Bon, je vais lire à partir du verset 13 pour qu'on comprenne bien. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Qui leur ressemblent. Le royaume des cieux, c'est-à-dire que l'accès à la bénédiction. Le royaume des cieux, c'est la sphère où Dieu règne. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. On peut appeler ça le royaume de Dieu. Donc c'est la sphère où Dieu règne. Donc c'est le lieu où se trouvent les solutions. Et Jésus-Christ donc va révéler quelque chose à travers cet incident. Il dit, laissez venir les petits enfants. Et puis les gens les empêchent. Moi je dis que personne ne t'empêchera d'aller jusqu'à Christ. Amen. Personne ne t'empêchera d'entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Et même si on t'empêche, mais Jésus-Christ intervient. Il dit, je veux les petits enfants. Je veux les petits enfants. Et les gens les empêchent. Mais Jésus-Christ dit, non, ne les empêchez pas. Laissez-les venir. Et puis après, il dit, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Ah, moi je dis, quelle ressemblance? Mais la ressemblance, c'est à quel niveau? Amen. J'ai dit que, donc, quand tu as, ça veut dire simplement, quand tu as un cœur d'enfant, la porte de la bénédiction est ouverte. La porte de la bénédiction est ouverte. La porte du royaume de Dieu est ouverte. Et je me suis intéressé, bien aimé, à connaître, finalement, quel est le secret? Pourquoi l'Éternel a entendu le cri de l'enfant, il n'a pas entendu le cri de la mort? Et ça, c'est très important. Alors qu'elle était stressée. Et Dieu voulait en réalité dire, écoute, tu es stressé. Parce que l'eau est épuisée. Parce que c'est sec. Parce que ta vie est devenue sèche. Parce qu'il y a la sécheresse dans ta vie. Parce que plus rien ne marche. Mais le secret, Agar, toi tu ne l'as pas compris. Voilà. L'enfant va t'enseigner maintenant. Il faut un cœur d'enfant. Amen. Quelles sont les caractéristiques bien aimées de l'enfant? Et je crois que c'est un enseignement que Jésus-Christ donne aujourd'hui aux croyants. Soyons bien aimés faisons partie de ce deuxième type. Alors, premièrement, l'enfant est vulnérable. Dites avec moi, l'enfant est vulnérable. Amen. Mais bien aimé, il faut considérer toujours que nous sommes, que nous avons besoin de Dieu. C'est celui qui est vulnérable, hein, qui aura besoin de protection, n'est-ce pas? Quand tu te dis que tu es fort, hein, tu es puissant, n'est-ce pas? Dieu ne va plus t'utiliser. Dieu ne va plus s'intéresser à toi. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu choisit les choses viles, les choses que l'on méprise. Et Dieu, lorsque l'Éternel a appelé Jérémie, il a dit, je suis encore un enfant. Mais je m'intéresse à toi. Parce que justement tu es enfant, je m'intéresse à toi.
Lorsque l'Éternel a appelé Moïse, il a dit, mais je ne sais pas parler. Il dit, mais oui, tu es enfant. Comme les enfants ne savent pas parler, mais moi, je m'intéresse à toi. Parce que celui qui sait déjà parler, qui est éloquent, il va dire que mes succès, je les dois à mon talent, à mon intelligence. Alléluia. L'enfant est fragile. Mais bien aimé, approchons-nous de Dieu comme des gens fragiles, comme des gens vulnérables. Disons-nous, bien aimé, Jésus-Christ l'a dit autrement, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que nous sommes vulnérables, parce que nous sommes bien aimés. Et lorsque tu es devant un stress, il faut à un moment donné dire, Seigneur, moi-même je suis limité. Je suis un enfant, je suis fragile. L'enfant a des limites. Voilà pourquoi, bien aimé, l'enfant, d'ailleurs, quand vous le voyez, bien aimé, quand il est enfant, à un moment donné, il a même du mal, il ne sait même pas marcher. N'est-ce pas? Il ne sait même pas marcher. Et même quand il veut marcher, l'enfant tombe. L'enfant est vulnérable. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Nations Unies, bien aimé, considèrent que l'enfant, c'est de 0 à 18 ans. Bon, mais nous, en Afrique, on dit souvent que le stade de l'enfance, c'est l'âge où l'enfant n'a pas encore la raison, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas encore la raison. Parce que l'enfant, et voilà, et c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque les enfants à un certain âge, quand ils commettent certaines gaffes, quand ils commettent des infractions, n'est-ce pas, ils ne sont pas traités au même titre que les adultes, n'est-ce pas? Il y a même un tribunal qu'on appelle le tribunal des enfants. Donc pour les mineurs. Alléluia. Parce qu'on les prend toujours comme des gens qui sont innocents, qui ne savent pas. Alléluia. Et d'ailleurs, Salomon a traité les enfants comme des fous, n'est-ce pas? Et vous savez que les fous, les gens qui ont des problèmes psychiatriques, il y a souvent des circonstances atténuantes. Et il a dit, Salomon a dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant est comme un fou. Et bien, l'enfant, il peut voir la vitre d'un véhicule, il prend la pierre et il casse. Après, il rit. Après, il rit. Vous comprenez? Il y a un enfant qui suivait les films de Superman, vous connaissez, non? Il a dit, moi aussi je suis Superman, il voulait sauter. Donc on avait rattrapé. On raconte aussi une histoire d'un enfant qui avait aussi sauté. Parce que c'est dit qu'il était Superman. Et il est mort. Donc l'enfant est fragile, il est vulnérable. Alléluia. Donc soyons bien aimés vulnérables. Paul a même dit que nous nous connaissons qu'en partie. Alléluia. Quand on s'approche de Dieu, on doit considérer qu'on ne connaît pas encore, on apprend encore. Donc on est vulnérable, on est fragile. Donc on a toujours les bien-aimés besoin de la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a vu ça, il a dit que non, lui il a besoin d'aide. Donc je vais l'aider. Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle, quand on accepte Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Je donne la direction de ma vie au Seigneur. Donc c'est pas moi qui fais, mais c'est lui. Alléluia. Deuxièmement, c'est la dépendance. Dites avec moi la dépendance. Vous savez, tout enfant dépend des parents. Tout enfant dépend des parents. Un enfant, mes bien-aimés, dépend des parents. Quand le parent n'est pas là, vous savez que au moment où je vous parle, mes bien-aimés, moi je suis en déplacement, ma femme aussi en déplacement. Et pour longtemps d'ailleurs. Moi aussi je suis là encore. Je ne donne pas la date. Je suis encore ici. À la maison là-bas c'est la panique. C'est la panique là-bas à la maison avec les enfants. Ils ont pourtant la date de retour. Le billet, j'avais envoyé ça sur WhatsApp. Il dit, papa, tu reviens quand? Mais lis la date quand on téléphone. Oui, ah, mais papa, tu mets du temps là. J'ai demandé à mon épouse, là-bas aussi c'est la même chose. On lui pose des questions. Vous revenez quand? Et parce que les enfants sont dépendants. Alléluia. Mais bien aimés, soyons dépendants de Dieu. Soyons dépendants du Saint-Esprit. La Bible dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'Esprit, c'est-à-dire dépendre du Saint-Esprit. Nous dépendons de Dieu, bien aimés. On se dit toujours que sans lui, je ne peux rien. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de lui, je dépends de lui. Je ne peux rien sans Dieu. Je ne peux rien sans Dieu. C'est lui qui me fait. C'est lui qui me fait, je dépends de lui. Quand j'ai besoin de prendre une décision, j'ai besoin de lui. Quand j'ai besoin de faire un choix, je dépends de lui. Et j'ai besoin de lui. Je ne peux pas mener ma vie comme je le veux, comme je l'entends. Non, je dépends de lui. Alléluia. Dis avec moi, je dois dépendre de Dieu maintenant. Je dois dépendre de Dieu maintenant. Quand l'enfant était là,
La maman éloignée, l'enfant seul. Quand l'enfant a crié, en réalité, il disait que maman, tu m'as lâché, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as lâché, qu'est-ce qui se passe? Soyez dépendants, et c'est très important, même sur le plan spirituel. Mais bien aimés, même sur le plan naturel, sur le plan spirituel, soyez dépendants même d'un père spirituel. Alléluia. Il faut que vous ayez aussi un père auprès duquel vous pouvez vous reposer, auprès duquel, bien aimé, vous pouvez trouver conseil. Et c'est très important. Il faut dépendre, avoir un père spirituel, mais il faut aussi dépendre de Dieu. C'est lui le père, le véritable père. Alléluia. C'est très important. Et c'est ça les caractères de l'enfant. Et quand Dieu a vu ça, l'enfant, il dit non, il faut que je l'aide. Alléluia. Il faut que je l'aide. Troisième caractéristique de l'enfant bien-aimé, et ça c'est très important, c'est la foi. Dites avec moi la foi. La foi. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai eu un parcours dans ma vie. Un parcours dans ma vie. Quand j'ai commencé à travailler, je n'ai pas honte de le dire, hein, mes bien-aimés, j'ai commencé par toucher 130 000, donc c'est l'équivalent à peu près de 200 euros. Voilà. C'était ça mon premier salaire. Mais les 130 000, mes bien-aimés, il faut, je suis marié, n'est-ce pas? Il faut s'occuper de la femme. La femme doit aller faire les choses. La femme doit s'habiller. Il faut donner l'argent de la popote. Il faut chaque jour nous déplacer. Mais bien aimé, ce n'était pas facile. Et un jour, j'ai réuni des enfants. Et je leur ai dit que il faut savoir que moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Ah oui. Le lendemain, il m'a dit, papa, achète-moi les chaussures que j'ai vues là-bas. Ça coûte combien? 50 000. Ah! Mais bien aimé, l'enfant a la foi. Amen. Alléluia. L'enfant, mais bien aimé, que tu aies à l'argent ou pas, il dit que ça c'est mon papa, il va me donner seulement. Amen. Et quand vous avez des problèmes souvent dans le quartier avec les autres enfants, là, et moi si je vais demander aussi à mon papa, il va me donner aussi. Parce qu'il sait que papa va toujours donner. Alléluia. Mais bien aimé, surtout la période des jouets. La période des jouets, vous savez qu'il y a jouets et jouets. Hein. Il y a des jouets, les bien aimés, qui ne font que 2 jours. C'est eux qui font une semaine. Il y a des jouets bien aimés qui peuvent même faire même 2 ans. Mais les jouets qui font pour une année là, ça coûte cher. Et curieusement, dans le quartier, on avait une famille là, bien aimée, qui achète des jouets. Ou même tu es comme dans une voiture, tu es en train de papa, il faut m'acheter le jouet là, papa. Papa, il faut m'acheter le jouet là. Oh, si je veux aussi conduire la voiture, hein, tu sais combien ça coûte? Parfois, ce jouet-là, c'est 300 000. Donc, il faut peut-être multiplier par 2 fois et demi. L'enfant, ce n'est pas son problème. Tu le fais à soi, t'expliques. Lui, il dit, moi, c'est le jouet-là. Mais bien aimé, après, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai besoin de paix, je cherche l'argent et j'achète. Alléluia. Amen. Non, je veux dire à quelqu'un, écoute, ce que tu demandes à Dieu, comme c'est ton papa, il finira par te donner. Amen. Voilà pourquoi Jésus a donné la parabole du juge unique, n'est-ce pas? Parce qu'il importunait tellement son maître. Et finalement, il a dit, bon, allez, je te donne ça. Et c'est ça. Mais Agar, elle était dans une autre logique. Il dit, il n'y a plus rien, c'est fini. Moi, j'attends seulement la mort. Et alléluia. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. Voilà, Dieu a dit, donne notre pain quotidien, demandez et l'on vous donnera. Alors moi, je crois. Je crois que ça s'accomplira. Voilà pourquoi, vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, non, c'était mon fils, il me dit, mais papa, pourquoi souvent quand il y a crash d'avion, souvent les enfants ne meurent pas. Alléluia. Souvent les enfants. Tout dernièrement, il y a eu un crash là. En Colombie. Mais les 4 enfants sont vivants. Et tout le reste mort. Mais vous savez pourquoi? L'enfant, lui, quand il rentre dans l'avion, lui, il va te jouer pas. Et il sait qu'il va arriver. Il sait. Même quand l'avion a des turbulences là, pour l'enfant, donc c'est les jeux comme la balançoire, n'est-ce pas? Non? Mais les adultes, avant d'aller dans l'avion,
Il réfléchit. Vous savez, il y a des gens qui ont bien aimé chaque fois. Je connais un ami là. Il a beaucoup de cartes monétiques. Hein. Vous appelez ça comment ici? Carte bancaire. Bon. Hein. Avant de voyager, il donne les numéros, les codes aux enfants. Bon, la carte là, c'est le code de ce temps. La carte là, c'est le code de temps. Moi, je me veux prendre l'avion. Mais papa, pourquoi tu as donné le code? Non, c'est pas grave. En réalité, il se dit que si je meurs, comme ça, vous pouvez récupérer l'argent. Je connais quelqu'un, quand il voyage chez bien-aimé, il prend l'alcool, un adulte. Il prend l'alcool, il se saoule pour ne pas sentir les turbulences. Mais les enfants, eux, ils jouent. Ils sont dans l'avion, ils jouent. Quand l'avion, il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il ne sait même pas. Donc, et voilà pourquoi. Et il a été démontré, semble-t-il, c'est quelqu'un qui est dans le monde, dans ce monde-là, des avions-là. Il m'a dit que les adultes, généralement, ils meurent déjà avant même que l'avion ne tombe. Dès que l'avion fait ouh, beaucoup meurent déjà là. Alléluia! Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant, Seigneur. Je reconnais que je suis vulnérable. Je reconnais que je suis Mais vulnérable. avec toi, je suis fort. Mais avec toi, je suis fort. Avec toi, je suis fort. Avec toi, je suis Avec fort. toi, je peux faire des exploits. Avec toi, je peux faire des espoirs. Je ne suis pas capable par moi-même. Je ne suis pas capable. Mais ma capacité vient de toi. Mais ma capacité vient de toi. Ma capacité vient de toi. Ma capacité vient de toi. Seigneur, je veux dépendre davantage de toi. Seigneur, je veux dépendre davantage de toi. Je place toute ma confiance en toi, Je seul. place toute ma confiance en toi seul. Et je sais que Et je sais que dans tes mains, dans tes mains, je suis dans le repos. je suis dans Je le suis en repos. sécurité. Je suis en sécurité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Elle dit que tout ce que vous demanderez par la foi en mon nom, je vous l'accorderai. Je vous l'accorderai. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il y a une chose, quand Dieu descend, qu'il veut trouver en nous. C'est quoi? C'est la foi. Quand il trouve ça, il donne. Et je crois bien aimé, quand Dieu a vu, a entendu ce cri, il a entendu. Mais après, il s'est dit que j'entends. Ok, je vais faire la démarche. Mais est-ce que il y a la foi là-bas? Il regarde l'enfant. Il y a la foi. Voilà pourquoi. Mais bien aimé, le reste, ce n'est que la suite logique. Ce n'est que la conséquence logique de la foi. La Bible dit qu'il lui ouvrit les yeux. L'Éternel ouvrit les yeux à la mort. Oh. Moi je dis Seigneur, c'est l'enfant, tu as exaucé par rapport à l'enfant et tu ouvres les yeux de la maman. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont bénis à cause de la foi des autres? Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi, c'est toi qui es béni. Mais toi-même tu n'es pas béni. Toi-même tu n'as pas la foi, mais Dieu t'a béni à cause de la prière de quelqu'un d'autre. Moi je dis toujours, bien aimé, que je ne peux pas aujourd'hui. Il y a des gens comme ça qui... Une femme pour laquelle je priais pendant longtemps. Je priais pendant longtemps. Puis après, il y a un aventurier, il avait prié une seule fois seulement. Après, quand la personne a été bénie, il a dit non, c'est grâce à la prière. Oh. Donc tu penses que les prières là, comme moi j'ai fait là, Dieu n'a pas exaucé. Alléluia. Dieu exauce les prières, mais le temps, il peut être différé. Mais Dieu peut écouter à l'instant. Mais l'exaucement peut être différé. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est un peu comme une grossesse, n'est-ce pas? Donne-moi un enfant. On demande ça au présent, mais l'enfant vient 9 mois après. Mais alors que dès le présent, là, l'enfant a déjà été donné. Alléluia. Mais bien aimé, elle ouvre les yeux et puis c'est le puits. Elle remplit l'outre et elle donne à l'enfant. Je suis en train de parler à quelqu'un, de prophétiser. Amen. Amen. Tu es en train de gérer un stress depuis des années. Et le Seigneur dit que ce que tu cherchais et qui va étancher ta soif, qui va te libérer de ce stress, c'est à côté de toi. C'est à côté de toi. Tu t'es fait des idées. Tu t'es dit que ça viendra de loin. Non. Le Seigneur me dit que c'est à côté de toi.
Je prie afin que le Seigneur t'ouvre les yeux. Afin que tu vois ce que je suis en train de voir. Afin que tu vois ce que Dieu voit. Alléluia. Pourquoi cette femme avait échoué en ce lieu, le bien-aimé? Ce n'est pas de son propre gré, mais c'est Dieu qui l'avait conduit là. Je suis en train de dire, alléluia, Dieu va créer des circonstances et qui vont faire qu'il va te mettre en contact avec le lieu de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Il va te conduire là où se trouve la bénédiction. Ce n'était pas de son propre gré, les bien-aimés, que cette femme s'est retrouvée là. Mais c'est Dieu qui l'avait conduit là. Mais elle avait les yeux fermés. Elle ne voyait pas. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Toi qui cherches le mariage, ton partenaire est à côté de toi. Amen. Il est à côté de toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu le cherches loin, mais il est à côté de toi. Amen. Toi qui cherches du travail, le travail est à côté de toi. Il est là déjà. Et je déclare que cette semaine, l'Éternel va opérer un miracle en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus, il opérera un miracle. Ce qui était la source de ton agitation, le Seigneur, il va le régler. Et le Seigneur va faire que ce stress disparaisse. Ce sera fini dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Tu es stressé parce que tu as un problème financier. Mais je dis bien que le puits de la solution est là à côté. Le puits qui va étancher ta soif, il est là dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Il est là dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Qu'il t'ouvre les yeux. Qu'il t'ouvre les yeux. Qu'il t'ouvre les yeux. Afin que tu vois la bonne personne. Oui, que Dieu va utiliser pour que ce problème soit réglé. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. 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 Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. 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 Comment vaincre le stress, les bien-aimés? Nous avons compris. C'est très important. Il faut avoir un cœur d'enfant. Avec tout ce que cela implique, n'est-ce pas? Reconnaître sa vulnérabilité. Être dépendant de Dieu. Mais aussi avoir la foi. Pourquoi? Parce que dans le psaume 37, au verset 4 à 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Mettre sa confiance en Dieu signifie avoir la foi. Mets en lui ta confiance et il agira. Aujourd'hui, nous allons bien aimer libérer des paroles. Et nous allons simplement dire Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. On va dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai compris. J'ai compris. À travers cette histoire. À travers cette histoire. Je peux avoir la solution à mon problème. Je peux avoir la solution à mon problème. Je ne ferai pas comme Agar. Je ne ferai pas comme Agar. Mais je vais faire comme cet enfant. Je vais faire comme cet enfant. Aujourd'hui, je reconnais ma vulnérabilité. Je reconnais ma vulnérabilité. Je reconnais ma fragilité. Je reconnais ma fragilité. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Lui seul peut assurer ma protection. Peut assurer ma protection. Je reconnais aussi que je dois dépendre de Dieu. Je dois dépendre de Dieu. Je dois dépendre de lui. Je dois dépendre de lui. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je n'ai aucune capacité par moi-même, mais avec Christ, je peux faire des exploits. C'est pourquoi aujourd'hui, je déclare, Christ, je ne peux rien sans toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Je dépends de toi. C'est toi mon frère. Et notre Père à nous deux, c'est Dieu. Viens à mon secours. Je dépends de toi. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ai besoin de foi. J'ai besoin de la foi. Parce que je crois
Parce que je crois. Que si je place ma confiance en lui, Si je place ma confiance en lui, il agira. il agira. Je proclame Je proclame que maintenant mes yeux sont ouverts. que maintenant mes Je yeux ne sont suis plus ouverts. aveugle spirituellement. Je ne suis plus aveugle. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Je saisis maintenant Je saisis maintenant l'eau qui étanche ma soif, l'eau qui étanche ma l'eau de la vie l'eau de la qui vie m'enlève le stress. qui m'enlève le Je stress. saisis maintenant Je saisis maintenant cette eau cette eau qui étanche ma soif. qui étanche ma soif. Fini le stress. 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 Je déclare Je déclare que mon stress est fini. que mon stress Au nom de Jésus, je sors de cette salle avec la solution à mon problème. avec la solution. Je sors de cette réunion avec la solution à mon problème. La solution. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie encore avec tes propres mots. Prie le Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Jésus, même ceux qui nous suivent. Priez, 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 priez. Déclarez simplement, alléluia, déclarez simplement. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, déclarez simplement, alléluia. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour ce miracle que tu as opéré. Merci Éternel d'avoir étanché notre soif. Aujourd'hui, nous prenons cette eau qui était à côté de nous. Nous la saisissons dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons aujourd'hui, fini le stress, fini le stress, fini le stress, fini le stress. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais libérer une parole. Plus rien ne marche. C'est un constat que tu as fait. Tu es comme cette femme dans le désert avec son. Tout est sec autour de toi. Tu dis bien, rien ne marche. Je vois comme si le Seigneur voulait mettre de l'eau dans ton désert, dans l'eau, dans le désert que tu traverses. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Avance ici.